Et voilà, quartier Toulboën dans le Finistère. Vous voyez le plaisir simple des enfants. Les petits boutons. Et puis, petite pluie fine. Et un qui est plus curieux que les autres. Qui reste en notre compagnie pendant que les autres s'éloignent. Peut-être dans l'espoir de quelques... Ça y est, c'est parti. Et ben, voilà, merci pour cette visite moutonnière. Vous voyez, je crains que les moutons humains soient bien moins agréables que ceux qu'on trouve dans la nature. Voilà pour ce petit coin qui est aussi l'objet d'un petit coucou, parce que hier nous sommes partis au point de départ de la plage des Trois Moutons. Donc voici un petit point perdu ou presque dans le Finistère. Et voilà, Toulboën pour ceux qui le connaissent. Alors, outre les moutons que nous venons de voir dans ce quartier, il y a plein de choses sympathiques à voir, dont ces fleurs, vous voyez, avec déjà pas mal au sol. Mais bon, il faut dire qu'avec ce temps pluvieux, ça doit précipiter un petit peu les pétales plus vite. Et puis, évidemment, tout autour, ces osiers qui ont dû être aussi, j'imagine, ramassés avant cette nouvelle saison, à l'exception de quelques branches, vous voyez, qu'on aperçoit. Écoutez, on continue notre petite balade, vous voyez, dans un coin différent aujourd'hui du bord de mer. Alors après s'être éloigné, les moutons sont revenus et vous voyez que là, il y en a 3 avec leur mère, mais peut-être un plus loin. Donc voilà, tout ceci évidemment fait écho à la plage des Trois Moutons d'hier. Alors si on passe l'appareil de prise de vue au-dessus de la petite barrière, voilà, ça court et c'est en liberté. Vous voyez, plus 2 autres qui semblent s'approcher. Vous voyez les plaisirs tout simples de la campagne que certains d'entre nous ne semblent pas pressés de s'offrir. Quel signe faut-il voir? Je vous laisse à vos propres réflexions. Alors voilà, en tout cas c'est un paysage paisible, ça fait du bien de se tenir loin du bruit, des engueulades, des prises de position qu'on va qualifier d'excessives, et puis de tous ceux qui instrumentalisent la peur, j'ai envie de dire, dans un sens ou dans l'autre. Et donc là on défend aujourd'hui, comme vous l'entendez, la voie du milieu, savoir se poser et puis savoir observer autour de nous ce qui nous inspire, ce qui nous fait du bien. Il n'y a aucune raison qui justifie que nous soyons énervés du matin jusqu'au soir, parce que tout ce que nous allons créer, c'est pas de l'action, si vous voulez, mais c'est de nous mettre dans une position de victime. Alors c'est vrai que parfois c'est délicat quand tellement de choses apparaissent ne pas nous convenir, mais en même temps on a mieux à faire que de perdre nos énergies uniquement dans la plainte sans agir. Donc il faut toujours s'assurer que si on décide de se plaindre, ça va être suivi le plus tôt possible d'une ou de plusieurs actions constructives. Donc voilà, attention de ne pas tomber dans le piège sous réserve d'être éveillé ou d'être lanceur d'alerte, d'attiser à notre tour sans arrêt la peur, tombant évidemment dans le même travers que celui que précisément on reproche depuis des mois à nos gouvernants. Et ça demande, selon moi, beaucoup de sagesse. Voilà pour ces petits commentaires sous un temps légèrement pluvieux de ce dimanche 9 mai. En tout cas, on est évidemment toujours de tout cœur, vous vous en doutez, avec tous ceux qui tentent sur le terrain de manifester leur désaccord avec ces inégalités et avec cette conception de la politique qui tient le démos Kratos à distance. Voilà, à plus tard les amis. Alors inutile de vous dire que cette couleur jaune
des ajoncs en fleurs, eh bien, est un plaisir toujours renouvelé. Je vous laisse sentir l'énergie qui se dégage. Alors tout ça par rapport au mouton qu'on vient de vous montrer, à cet autre arbre en fleurs rose et dans un mouchoir de poche, je raconte n'importe quoi, dans un coin de Bretagne, dont le nom est Toulboën, et puis ceux qui en sont les habitants s'y reconnaîtront. Vous voyez donc les fleurs omniprésentes. Il faut dire que ce quartier est aménagé avec goût. Donc voilà, on va continuer nos découvertes et nos séances d'admiration. Dans ce quartier, il n'y a que des fleurs pour nous réjouir. On appréciera le bon goût de ceux qui en ont fait leur demeure. Vous voyez ces roses sur le mur, c'est magnifique. Voilà. Et comme on vous le dit à de nombreuses reprises, il suffit de marcher, finalement, se rendre dans un endroit de campagne pour trouver son bonheur non gâché par ceux qui voudraient nous faire croire qu'ils en seraient les détenteurs, confondant leurs intérêts privés avec la simplicité inhérente au bonheur. Alors on ne se lasse pas d'observer chaque détail tout alentour. L'ensemble est un plaisir pour les yeux, un signe, voyez, d'enracinement et de vivre loin des tracas engendrés par la concentration urbaine. Alors on aperçoit ici la chapelle de Saint-Conval qui semble avoir été déplacée depuis la forêt du Cranou, où elle était dans une sorte d'unité de lieu avec une fontaine du même nom, Saint-Conval, et puis une croix. Et il se dit que Saint-Conval donc a la propriété, la chapelle, la fontaine en tout cas, de guérir les yeux. Ça pourrait peut-être m'être utile, je vais devoir y réfléchir. En tout cas, voici cette chapelle Saint-Conval déplacée à Toulboën, à l'embranchement quasiment entre Toulboën et Toulboën-Bihan. Alors Toulboën Bihan, ça s'écrit comme vous le voyez sous vos yeux, et puis d'un peu plus près, eh bien, on vous laisse apprécier le clocher, et donc sa cloche qu'on entendait encore il y a un an ou deux, pour certains pardons, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le nommer, que certains avaient entrepris de remettre au goût du jour, tout ça étant en quelque sorte en pause, nous l'espérons. En tout cas, voilà pour cette chapelle Saint-Conval. Alors on trouve des traces de ce pardon de la chapelle Saint-Conval, vous voyez, sur la porte. Ça avait lieu, ou ça a toujours lieu, à vérifier, le 4e samedi de juillet. Alors si pardon, il y a nul doute qu'il sera agrémenté comme il se doit de musique, de sonneurs, et à ce moment-là, eh bien, on y danse devant la chapelle, et puis carrément sur la route, tout autour. Vous voyez, rien n'arrête à ce moment-là les danseurs, cette route, voilà, qui offre cette vue assez cinématographique, je trouve, même sous ce temps pluvieux. Alors vous le voyez, cette promenade, elle est aussi sensorielle. J'espère que le son du ruisseau vous parvient bien. Aujourd'hui, je suis sur le micro d'origine du portable. Je ne sais pas ce que ça donne pour la voix, mais en tout cas, j'espère que tout ça vous permet d'être en contact d'une manière ou d'une autre avec cette nature, celle que vous aimez, celle que vous connaissez, ou celle qui attend que vous la rejoigniez, c'est selon. Voilà des points de repère qui nous sont chers, vous y distinguez, Queyran, Kourou. Alors chaque entrée porte son nom. Là on a Ticose, à côté on a Ticrèze, et un peu plus loin, vous voyez comme tout ça est
joliment entretenu. On va vous donner un peu plus de recul. On a Tibiane. Voilà pour ces trois portes dans une vision plus... Ces trois entrées, effectivement, dans une vision plus globale. Alors, toujours ce secteur ou ce quartier de Queyran-Curu. Vous voyez, sous cette petite pluie fine, ça donne un autre charme. Et puis, ce sentier de petite randonnée, puisqu'on y trouve une balise jaune qui nous reconduit à notre espace privilégié. Alors, aujourd'hui, vous voyez, simple appareillage du smartphone, sans le stabilisateur, sans le micro. J'espère que ma voix vous parvient correctement. Aujourd'hui, pas de souffle intense du vent, mais un temps plutôt calme et légèrement humide avec ce petit chemin devant nous. Vous voyez que ces jours-ci, eh bien, nous aurons quasiment atteint notre objectif d'1 heure de marche par jour. J'espère qu'il en est de même pour vous et que cette vidéo vous trouvera vous aussi en pleine forme avec cette source d'énergie inépuisable que les yogis appellent le prana, entre autres choses, conscience de l'air au bord du nez, avec tout ce qu'il contient en termes d'énergie. C'est plus que des ions, c'est ces choses qu'on ne sait pas nommer, c'est peut-être tant mieux, cette énergie de vie elle-même qu'on peut capter dans l'air. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce coin qui s'appelle, comme on peut le voir sur ce panneau, si le contraste est correct, ce qui est rien de moins sûr, au paradis des oiseaux rares. Vous voyez que l'érable commence à se parer de pas mal de feuilles. Les panneaux solaires peuvent fournir en théorie 380 watts, donc un petit espace d'autonomie. On distingue la serre tout au fond et puis on devine plutôt qu'on distingue ce petit coin d'eau qui ressemble plutôt à une baignoire en fait que davantage, mais en tout cas ça permet à quelques plantes aquatiques d'y prospérer. Alors sur cet espace, un petit cabanon technique. Les panneaux solaires qu'on aperçoit là-bas tout au fond, eh bien leur énergie est ramenée. Vous voyez, ça fait quand même un peu de distance, un peu trop de goût, mais on n'a guère le choix. Donc sont ramenés dans ce cabanon qui est dans un joyeux désordre, je pense qu'on peut le dire comme ça, avec tout de même un convertisseur qui permet d'obtenir 2 kW. On peut déjà faire des choses avec. Et puis le régulateur que vous apercevez tout en haut, un autre convertisseur d'un peu plus faible puissance, ça c'était avant, qui peut donner 800 watts. Voilà pour cet espace. Et puis on va se diriger vers les plantations au bon soin de Léna. On les avait montrées, mais elles ont hélas disparu avec une de nos chaînes précédentes. Donc plantation de pommes de terre qui vont nous donner ce petit espace plus symbolique que réel d'autonomie alimentaire. Mais il faut bien commencer, comme chacun le sait, par un bout. Alors vous voyez la fameuse baignoire dont je vous parlais, évidemment vue d'un peu plus près, ça présente un peu mieux, bien que l'herbe commence à y pousser assez follement tout autour, ça a son charme, mais du coup on distingue un peu moins les plantes aquatiques en train de se réveiller. Et puis le millepertuis n'est pas encore en fleurs, comme vous pouvez le voir ici. Et donc cet espace de pommes de terre, eh bien voici la méthode de culture Léna. Vous voyez, des pommes de terre qui sont quasiment bien avancées maintenant, hein. Elle m'a donné la date, mais hélas je l'ai un peu oublié. En tout cas, ça date du mois d'avril à l'évidence. Et vous voyez, plantées directement dans la tonte de l'herbe tout autour. Donc voilà, et puis on a toujours nos plantes aromatiques qui sont un grand plaisir, thym, romarin et d'autres encore. Et donc cette eau, pas très abondante c'est vrai, mais est tout de même bienvenue. Et puis de la menthe à profusion qui a l'air de se plaire ici, mais maintenant ça fait de nombreuses années qu'elle a eu le temps de s'enraciner.
Donc voilà pour ce petit reportage de notre espace favori. On va terminer par ce cabanon de méditation, vous voyez, qui offre une vue un petit peu surplombante dès lors qu'on a escaladé les marches d'escalier qui permettent de se placer à hauteur du cabanon vert tout en haut. Eh bien, on va terminer avec cette vue qui est aussi un espace évidemment de méditation. Alors on va faire au mieux parce qu'il y a une planche évidemment qui protège des infiltrations d'eau, et je vous cache pas qu'avec ce temps ça glisse pas mal. On va voir si on arrive sans trop de dégâts à montrer. Désolé pour tous les mouvements de caméra, là on est sans stabilisateur, je pense que ça se voit. Et voilà, on n'est pas tout à fait en haut parce qu'il y a une planche qu'il faudrait retirer. Alors je vais mettre en pause et puis on va voir pour la vue finale. Alors après avoir déplacé la planche qui, vous voyez, masquait ce petit bout de terrasse là, suffisant pour méditer si on le souhaite, avec la table en bas, et bien voici le paysage, vous voyez, qui se prête à la méditation, à se poser, à se reposer, et plus encore, vous voyez, à trouver l'exactitude des choses dans le silence, l'immobilité, et surtout ce contact direct avec la nature. Écoutez les amis, merci d'avoir partagé avec nous ce moment aujourd'hui. On va le poster sans doute en soirée, et donc voilà pour notre un temps d'occupation, on va dire saine, de ce dimanche 9 mai 2021. Voilà pour ce temps de déconfinement de l'esprit et de régénération. Vous voyez que ça fait toujours un bien fou de se mettre en contact avec la nature. Et puis je crois avoir distingué au fond, mais ça va faire loin pour vous, au-dessus de ce panneau solaire thermique pour le coup, on a installé un petit nichoir et il semble habité. Ça sera un grand plaisir de voir cette prochaine nichée de mésanges. Voilà, passez une excellente soirée et à tout bientôt les amis pour de nouvelles communications et aventures. Je vous rappelle que notre maître, c'est avant tout la nature, encore plus que les livres, et évidemment des millions de fois plus que ce que nous racontent les merdias. À tout bientôt les amis, et merci à vous d'être avec nous jour après jour. Alors on attendait depuis tellement longtemps ces fleurs que on ne peut pas s'empêcher de vous partager cette joie de les découvrir avec cet arbre qui est maintenant planté depuis au moins 3 ans. Là aussi il va y avoir du désherbage à faire tout alentour si on veut lui laisser un peu d'espace. Donc à vous de deviner, si vous y parvenez, le nom de ces petites fleurs blanches dont on espère qu'il y aura de plus en plus.